inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Bonjour, je m'appelle Raphaëlle Rabatel. Je suis directrice de la communication et du développement durable de FDJ. Alors écoutez, j'ai fait Sciences Po Paris et j'ai fait également une licence d'histoire. Et j'y tiens beaucoup parce que l'histoire est très importante dans ma vie, c'est une passion. Et en plus de ça, je pense que c'est absolument fondamental pour un être humain comme pour une société de savoir d'où elle vient. Ce que m'ont apporté les études que j'ai faites, je pense que c'est tout d'abord une capacité à raisonner, une capacité à faire des ponts entre des choses, des matières, des mondes, des civilisations, des cultures ou des sujets qui apparemment n'ont peut-être pas forcément à voir, à faire des synthèses. Et puis je dirais dans la fonction de communication qui est la mienne, c'est une fonction qui est transversale par essence, qui suppose d'avoir au fond des contacts avec l'ensemble de l'entreprise, d'arriver à la faire travailler ensemble, en tout cas la valoriser à l'extérieur et aussi à l'intérieur, de faire ce travail de synthèse qui permet à l'entreprise d'exister et d'être incarnée. Et je pense que les études plutôt dans les humanités que j'ai pu faire, notamment l'histoire, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'histoire à Sciences Po, mais j'en ai fait aussi à côté parce que c'était ma petite passion, ou ma grosse passion, et que ça la reste d'ailleurs, est assez fondamentale parce que je pense que les personnes qui s'intéressent à l'histoire, en tout cas la formation en histoire, j'aurais pas la prétention de dire que je suis historienne, mais une formation en histoire attise votre curiosité et vous amène à essayer de comprendre comment les événements ont pu s'enchaîner précisément au cours de l'histoire et comment des interactions ont pu créer des effets qui sont souvent les mêmes, mais pas toujours. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu difficile, je dois vous dire. Vous me mettez en difficulté, et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce métier et que j'ai adoré le métier de relations presse, c'est qu'en effet, on commence sa journée et elle se déroule pas très souvent exactement comme on avait prévu de la conduire. Vous m'avez posé la question par rapport à l'entreprise. C'est vrai, je connais beaucoup mieux l'entreprise que le monde politique ou le monde de l'administration ou des cabinets ministériels. Mais j'ai quand même une petite expérience dans le monde politique et j'ai découvert une misogynie ordinaire qui est juste stupéfiante et à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors on m'a souvent posé la question de me dire mais comment tu expliques que, d'ailleurs on pose très régulièrement la question, comment expliquer le fait que en politique, quel que soit le niveau, que ce soit pour adhérer à un parti, que ce soit pour se présenter à des élections locales, que ce soit pour se présenter à des élections nationales, à tous les niveaux, il y a entre 10 et 15% de candidatures spontanées, j'allais dire, féminines. Alors communément, on répond, en fait, d'ailleurs moi aussi, à 25-30 ans, quel âge auquel finalement on a un peu de temps pour s'engager, bien, les jeunes filles ont souvent déjà au moins 2 vies, voire 3, en tant que mère, en tant qu'épouse, conjointe, compagne, que sais-je encore, et puis dans leur vie professionnelle. Ça, je pense que c'est un peu courte vue, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus insidieux, que je crois ne pas être la seule à avoir senti, c'est que quand vous êtes dans cet univers, encore une fois politique, j'ai jamais ressenti ça dans l'entreprise, et pourtant, je vous assure que en 1988, années 90, dans l'industrie chimique, c'était très très fortement à dominante masculine.
Et je dirais, des années plus tard, lorsque j'étais à Gaz de France, c'était aussi un environnement qui était très masculin. Et je n'ai jamais ressenti à ce point cette espèce de chose assez, très perceptible, mais assez indicible, qui est que je pense que les filles n'y vont pas, les jeunes filles n'y vont pas, tout simplement parce que ils sont entre eux. Ils sont entre eux et vous sentez de manière... il n'y a pas un mot qui dépasse en vérité. Il n'y a rien qui soit sur lequel on puisse s'accrocher pour dire ah non, non, ça ne va pas. C'est une ambiance, ils sont entre eux. Et j'ai un patron, que je ne citerai pas, mais qui est assez connu, et à qui je racontais ça, parce que j'étais vraiment tout à fait stupéfaite, et je m'étais posé la question, en me disant, mais comment ça se fait? Et qui m'a dit une chose que j'ai beaucoup répétée à des filles, et aussi à des hommes, à des femmes, à des hommes, à des jeunes filles, à des jeunes hommes. Et il m'a dit cette phrase terrible, mais que je trouve tellement vraie. Il m'a dit, tu sais, en fait, la politique, c'est une histoire d'amour entre hommes. Et je crois qu'il m'a donné la clé. C'est une histoire d'amour entre hommes, et on ne s'y sent pas bien. On ne s'y sent pas bien parce qu'on n'a rien à y faire. Je dirais que j'étais d'une génération, et je crois que c'est important, d'une génération féministe, bien sûr. Féministe parce que ma mère et la mère des filles de ma génération se sont battues pour avoir la contraception, mais pour avoir aussi un compte en banque. Alors non, je vais quand même rappeler que jusqu'en 1967, sauf erreur, peut-être 69 ou 67 je pense, jusqu'en 1967, une femme qui avait une profession libérale ne pouvait pas s'installer sans avoir l'autorisation de son mari. Je dis bien 1967. Moi, je suis originaire d'Annecy. Ma famille maternelle était de l'autre côté de la frontière, en Suisse. Il fallait donc passer par la Suisse pour aller voir mes grands-parents. Et je m'en souviens extrêmement bien, c'est qu'à cette époque-là, il fallait une autorisation de sortie du territoire signée par le père. Il n'y avait pas l'autorité parentale qui a dû venir en 1967. Et je me souviens très bien que ça rendait ma mère folle de rage, ce qui était tout à fait normal et légitime, et que nous sommes retrouvés un jour à la frontière et que nous n'avions pas notre carte d'autorisation de sortie du territoire, et que maman a bravé la frontière, parce qu'en tant que frontalière, elle connaissait toutes les petites frontières, mais c'est juste dingue, quoi. C'est juste dingue, absolument dingue. Et donc, moi, je viens en fait de cette génération, avec, encore une fois, des mères qui ont gagné la contraception, l'autorité parentale sur leurs enfants, la possibilité d'avoir leur carnet de chèques à leur nom, etc., etc., etc. Quelques années, même de nombreuses années plus tard, j'étais pas forcément très fixée sur la nécessité de faire des quotas, d'avoir une politique d'avoir de la discrimination positive. Je dois dire que mon passage dans un QG de campagne m'a définitivement convaincue que, premièrement, il fallait faire des quotas, parce qu'au fond, rien n'a tellement changé, rien n'a tellement évolué depuis mes 20 ans et pour les jeunes filles qui ont 20 ans aujourd'hui. On ne me raconte pas d'histoire, ça n'a pas tant changé que ça. Et puis, donc je suis pour les quotas et je suis pour une politique, pour une discrimination positive, mais alors, à fond. J'ai eu la chance, et déjà, j'espère que toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons ont cette chance. C'est que moi, mes parents m'ont toujours dit que personne n'avait le droit de mal me parler. Et ça, c'est pas fille, garçon, c'est tout le monde. Personne n'a le droit de mal parler à qui que ce soit, y compris en milieu professionnel. Alors ça, c'est déjà une première chose. Et
je vais vous dire une chose, je suis très étonnée parce qu'il y a beaucoup de gens, filles, garçons, qui n'osent pas dire non, non, on ne parle pas comme ça. Et je pense que c'est une force intérieure qu'il faut avoir. Et que si vous avez cette force intérieure et cette conviction, personne n'ose mal vous parler. Mais il faut avoir cette force et cette conviction. Et je dis que les parents peuvent vous aider, mais c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Alors ça, c'est une première chose. S'il faut se motiver, personne n'a le droit de maltraiter quelqu'un. On est dans un cadre professionnel, on respecte les gens, on leur demande des choses poliment et on ne les maltraite pas. La deuxième chose, et que j'aimerais dire, en particulier parce que vous m'interrogez là-dessus, aux jeunes filles, c'est que, effectivement, osez, ayez de l'audace, ne vous interdisez rien. Et strictement rien, parce que vous avez franchement tous les droits, et ça c'est la liberté de l'être humain. Alors c'est facile à dire, parce qu'après je sais très bien qu'il faut parfois franchir des barrières sociales, des barrières culturelles, des barrières psychologiques, des barrières intimes, bien sûr. Mais vous voyez, j'ai lu il y a quelques années le livre de Nathalie Loiseau, qui je crois s'appelle « Choisissez tout », et je crois que ça c'est quelque chose c'est un très joli titre. Et précisément, c'est ce qu'elle raconte. Et elle raconte un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle dit, au fond, il faut que quelqu'un dans votre entourage ait de l'ambition pour vous. Ça, bon, quelqu'un ait de l'ambition pour vous. Et si personne n'a l'ambition pour vous, il faut que vous l'ayez vous-même. Donc, on pourrait dire, en effet, pour reprendre votre terme, avoir de l'audace, oser. Et puis, c'est pas la guerre. C'est juste l'affirmation de soi. C'est prendre les choses et non pas les revendiquer. La nuance est importante, parce qu'on peut rester toute sa vie dans la revendication. Et prendre les choses, tenter sa chance, prendre son risque, et puis faire ce dont on a envie. Oui, absolument. Il y a une femme qui m'a beaucoup inspirée pendant mon adolescence et au-delà. C'est Oriana Fallaci, qui était une journaliste politique italienne qui a interviewé tous les chefs d'État des années 70 et 80. Pendant des années et des années, mon rêve absolu était d'être journaliste, à cause de cette femme que j'admirais infiniment. Alors il y a une deuxième femme qui m'a beaucoup fait rêver, c'est Véronique Sanson, dont je pense que je connais à peu près la totalité du répertoire. Et je pense que ça fait une grosse quarantaine d'années que je me dis que je donnerais bien quelques années de ma vie pour être capable d'écrire une de ces petites chansons qu'elle a produit en quantité presque industrielle quand elle avait à peine 20 ans. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est amoureuse, ou si c'est besoin de personne, ou si c'est drôle de vie, ou si c'est Vancouver, ou si c'est... J'ai l'embarras du choix.